Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver et de vous accompagner tout au long de cette semaine à la une de l'actualité. Impossible de ne pas le remarquer en face du CESEC à Papeete. Le talus qui jouxte l'institution est en cours de consolidation. Avec la saison chaude et les fortes pluies annoncées, la peur persiste en amont et en aval de la falaise qui porte les traces d'éboulements antérieurs. Le gouvernement maintient le cap en 2025. C'est ce qui ressort du rapport d'orientation budgétaire défendu aujourd'hui par le ministre de l'économie devant les élus de l'Assemblée. Un document critiqué par l'opposition qui insiste sur les signaux d'alerte à plus grande échelle. Puis nous irons du côté de l'aéroport de Tahiti Fa'a où les avions d'Air Tahiti ne désemplissent pas à l'approche du Havekinui Va'a. Entre les rameurs, les touristes et les scolaires, il y a du monde à transporter et par anticipation, plus de vols programmés. À Raiatea, Orarumat'ei, déjà un an que Papa Hape disparaissait ne laissant aucune trace à ses proches. Sa famille, qui est aujourd'hui partagée entre l'espoir de le retrouver et l'acceptation de son départ. Mais avant, cet énième fait divers sur les routes de Tahiti. 2 piétons ont été fauchés par un véhicule ce matin à Roué. Il s'agit d'un jeune homme de 22 ans qui a été placé en réanimation au CHPF dans un état grave et de son père, également percuté mais légèrement blessé. Plus d'informations sur notre site tntvnews.pf. À chaque épisode de fortes pluies, l'inquiétude et la crainte gagnent les familles nichées sur la falaise qui jouxte le CESEC à Papeete. Car les risques d'éboulement sont bien réels et certains foyers ont même quitté les lieux. Des travaux de consolidation du talus ont démarré en août, mais la peur subsiste comme l'a constaté Esther Parot-Cordette. Des maisons nichées au bord de la falaise, un pont du jardin englouti, des traces d'éboulement. C'est presque devenu une habitude pour ces riverains. Ils assurent que la paroi s'effrite, fragilisée par les fortes pluies et les infiltrations d'eau. Tout le monde s'inquiète lorsque la pluie tombe. Le problème ici, c'est la pluie. Si, je m'inquiète aussi. Mon fils habite ici avec sa femme et mon petit-fils. Et quand il pleut, je pense à eux et je m'inquiète pour mes enfants. Surtout qu'en dessous, ça s'est déjà effondré. De la route, les automobilistes voient l'horreur. Oui, c'est très dangereux, franchement. Ça craint pour la vie, les jours de pluie surtout. Ces travaux de sécurisation qui s'achèvent en janvier rassurent les riverains, mais aussi les membres du CESEC. Sa présidente espère que ce mur de béton suffira à éviter tout effondrement. Je pense que le pays, l'équipement ont réfléchi, ont mis le maximum de ce qu'ils peuvent pour sécuriser les lieux. Et aussi, tu as quand même l'État, le pays, les bâtiments juste en bas. C'est quand même un peu malheureux si on ne vient pas en aide à ces personnes que l'on côtoie tous les jours. Mais ce phénomène naturel de l'érosion gagne du terrain. Certaines familles ont dû fuir les lieux, chassées par cette terre qui s'écroule sous leurs pieds. Toujours à Papeete, les élus de l'Assemblée se sont penchés ce lundi sur le rapport d'orientation budgétaire. Un exercice auquel s'est attelé pour la première fois le ministre de l'économie, Warren Dexter. S'il annonce un train de mesures pour améliorer le pouvoir d'achat et développer l'économie polynésienne, pour l'opposition, l'Europe est remplie d'incantations avec de jolies phrases creuses. Fin de citation. On voit cela avec Esther Parot-Cordette. S'agissant des orientations stratégiques du gouvernement... C'est son premier rapport d'orientation budgétaire. Le débat autour du ROB est un exercice obligé pour le ministre de l'économie avant l'examen du budget du pays. Les élus donnent leur avis sur les grandes orientations de développement économique du gouvernement pour l'année 2025. Et le cap du ministre reste inchangé. Les travaux restent alignés sur les piliers stables et essentiels annoncés l'année dernière et qui appartiennent au programme sur lequel la majorité a été portée au pouvoir.
Oui, ça, on le dit depuis le début. La première des choses à faire, c'est de développer les ressources endogènes du pays, notamment agriculture, pêche, en plus du tourisme, parce que c'est la forte dépendance aux importations qui fait qu'on est très tributaire de l'augmentation des coûts à l'international. Donc ça, c'est la première des solutions. Après, vous avez un tas de batteries de mesures qu'on s'efforce à mettre en œuvre. D'abord, la diminution de toutes les taxes qui frappent à la douane et à la consommation. C'est ça qui sont les taxes les plus inflationnistes. On reste pour l'essentiel de votre document dans l'incantation avec de jolies phrases creuses. L'opposition prédit toujours une année 2025 difficile. Vous avez dans ce rapport une série d'alertes qui sont annoncées sur la situation économique de ce pays, où effectivement on dit que le chiffre d'affaires des entreprises a baissé et va continuer à baisser, où on nous dit effectivement que l'activité est en baisse, que les ménages consomment moins. Le rapport qui nous est proposé ne marque pas en fin de compte de rupture dans la gestion budgétaire et dans les grandes orientations en matière de politique publique. Le document détaillé du budget 2025 devrait arriver sur le bureau des élus au plus tard, le 15 novembre. Autre rendez-vous officiel du jour, mais au Haut-Commissariat, cette fois, une conférence de presse pour faire le bilan des travaux d'abri de survie réalisés au Tuamotu et présenter les nouvelles opérations pour un montant total de plus de 6 milliards de francs d'investissement. Inscrits dans le programme 2021-2025, les chantiers des écoles de Manihi et de Vahitei ont été réceptionnés et 4 nouveaux projets ont été validés. Ils concernent les atolls de Fakarava, Hao, Ana et Rongiru. Et bien sûr, on parle VAA dans ce journal. L'effervescence du Hawaii-Kinui se fait ressentir jusqu'à Tahiti, où les équipages d'athlètes défilent dans le hall de l'aéroport. Pour faire face à cette affluence, la compagnie Air Tahiti a réorganisé son planning de vol, et notamment vers Huahine, car en plus des rameurs à transporter, il y a aussi le transport des scolaires et des touristes à assurer. Thomas Chabrol et Meriteato. Les rames complètent les bagages en soute sur les vols d'Air Tahiti à destination de Huahine. À J-2 du lancement de la Hawaii-Kinui, les dernières équipes embarquent, prêtes à prendre le départ de la plus grande course de VAA. On a plutôt hâte de voir ça va être quoi le résultat des entraînements. On a plutôt hâte. On n'a pas de pression parce que nous on part en tant que outsider, on n'est pas des leaders, on n'a pas de pression. Ouais, c'est la plus grande course. La plus grande course c'est Hawaii-Kinui, tu vois. Tout le monde veut y aller. Pas donné pour tout le monde. Voilà, c'est les meilleurs des leaders de route, sont les meilleurs qui sont sélectionnés. Depuis samedi, c'est l'affluence en zone domestique à l'aéroport. En cette période de vacances scolaires, près de 20 000 passagers sont prévus sur une période de 10 jours pour les îles de la Société. Entre les vacances scolaires, les 2 longs week-ends, les charters scolaires à effectuer, donc on a aujourd'hui 80 personnels navigants mobilisés sur toute la période, une 60aine de personnes ici pour l'escale et des équipes renforcées dans les îles, sans parler des équipes en back-office en fait, qui gèrent les vols. La Hawaii-Kinui génère à elle seule un trafic de 2000 à 4000 passagers. Alors pour gérer ce flux et assurer le transport des équipages, les rotations hebdomadaires à destination de Huahine sont doublées. Aujourd'hui c'est 10 vols sur Huahine et globalement tous les jours de la semaine 5 vols. Jusqu'à la fin de la course dimanche. Air Tahiti a programmé des vols plus tôt sur Huahine notamment, aussi pour satisfaire la demande du comité organisateur de Hawaii-Kinui, avec des vols programmés ce matin par exemple à 5h40. Depuis samedi et jusqu'à dimanche 3 novembre, 30 vols supplémentaires sont prévus pour les îles sous le vent, car cette organisation sera identique pour le retour des rameurs et autres passagers après la course. On ne s'intéresse pas qu'aux équipages, mais aussi aux petites mains de l'organisation. Dans le monde du VAA, il est une référence, et en particulier pour la fédération tahitienne dont il est l'informaticien en chef. Ce soir, lumière sur Gino Colombel. Pour nous parler de lui, c'est aussi à ses amis que Naya et Davidson Bennett ont tendu le micro. Voyez son portrait. Alors Gino, c'est notre ami, c'est quelqu'un de passionné, de dévoué et d'extrêmement compétent et très disponible pour tout ce qui touche au A avec beaucoup d'engagement.
Sinon, c'est la compétence incarnée. On va remercier même M. Jacques Bonneau, qui d'abord a embauché Gino à la DGS. Et par là, avec Édouard et Jacques Bonneau, ils ont mis en place la logistique plus administrative pour la Fédé Hawaii Kinui. Et donc là, Gino était déjà dedans. Et depuis, ça a été un élément phare de la fédération. C'est lui donc, qui a mis en place effectivement le site de la fédération et du comité organisateur. Donc ça a été vraiment un plus pour nous. Donc Gino, il a toujours été là en soutien au niveau du cadre du VA et même pour tout le mouvement sportif. Gino, c'est quelqu'un qui est en place, quelqu'un où dans le monde du VA, je parle, il a toujours été disponible et toujours aux petits soins des clubs et surtout de la fédé du comité organisateur. C'est quelqu'un qui ne pourra pas le qualifier autre. C'est notre power du VA. Je suis un homme comme tout le monde qui a eu beaucoup de chance dans sa vie. Étant petit, on a des grand-mères qui s'occupent de moi et qui a tout fait pour puisse en sortir dans la vie. Je suis rentré d'abord dans Hawaii Kinui. Elles sont à l'intérieur de ma handicap. Et il faut le dire, ils m'ont considéré comme tout le monde. Ce que j'aime dans le bar, c'est ce Ahoe-là. Et après cet émouvant portrait, on revient à Tahiti où l'esprit de Noël gagne déjà certains cœurs solidaires. À Mahina, comme chaque année depuis 5 ans, toutes les écoles sont mobilisées pour une grande collecte de jouets qui seront offerts aux moins chanceux. Dans les écoles maternelles, comme celle de Hitimahana, les petits lutins s'activent déjà pour remplir la hotte. Un reportage d'Esther Parocordette. Merci ma chérie, c'est pour qui? Non, c'est pour ta classe. Ah, c'est pour les enfants? Oui. Poihere met sur la table de la grande collecte ses jeux de construction, ses livres, jusqu'à ses doudous. Oui, parce qu'en fait, j'utilise plus. Ah, elle était mitigée. Pour certains, elle voulait bien les donner. Pour d'autres, elle voulait les garder. Ils sont quand même c'est des jouets qui sont sentimentaux. Mais voilà, après, elle se dit que ça peut servir pour d'autres enfants, donc elle est contente. C'est pour les enfants? Oui, c'est pour les enfants. Encourager les plus jeunes à se tourner vers les autres, c'est pour l'école Hitimahana leur offrir un avenir plus solidaire. Eh ben, c'est déjà en forme nos futurs citoyens de demain. C'est d'inculquer des valeurs aussi et vraiment cette notion de partage, cette notion de solidarité envers d'autres enfants qui n'ont pas le minimum à la maison, qui ne rêvent que d'avoir un jouet pour Noël. Je pense que après, plus tard, l'enfant il s'appropriera cette valeur, je pense. Les écoliers, les collégiens et les lycéens de Mahina sont invités à garnir la hotte du Père Noël. Ils le font déjà depuis 5 ans avec le soutien de la mairie. Tout le monde participe, y compris le CGA. Tout le monde participe à cet élan de générosité. Toujours en faveur des familles nécessiteuses de Mahina, on ne les oublie pas, parce qu'en période de fête, souvent c'est des périodes où on partage beaucoup en famille la nativité, et voilà, à notre manière, la commune y contribue. L'année dernière, le Père Noël a distribué, avec sa générosité légendaire, 240 cadeaux aux enfants de Mahina. On reprend la direction de l'Assemblée de Polynésie où a débuté ce matin le Salon des Australes 21e édition. Le thème retenu cette année par Rurutu est le tressage du moulin. Au programme, des concours de mise en valeur des stands, de confection de chapeaux, de paniers chics et de tressage de Péoué. Rimatara, Rurutu, Reivava et Rapa y sont représentés. Seule la Fédération de Tubuai n'a pas souhaité participer et on compte d'ailleurs de moins en moins d'exposants. Ils sont seulement une trentaine. Cette année, on écoute à ce propos la trésorière du comité organisateur. Elle répond Heri Haute Ariki et Veitarinauta. Il y en a qui sont feignants. Il y en a peut-être d'autres qui n'ont pas pu se libérer.
Il y en a d'autres de Rapa qui n'ont pas pu venir parce que voilà, par rapport au transport, le bateau arrive plus tôt. Le prochain, il arrive dans 2 semaines. On aurait fermé le salon des Australes. Avant de se quitter, retour au Raroumat Ay, mais du côté de Rayatea. Souvenez-vous, il y a 1 an, Papa Hape disparaissait, ne laissant aucun signe de vie à sa famille. Un important dispositif de recherche avait été mis en place. 1 année entière après, ses proches sont partagés entre espoir et résilience. Jessica Doucet était à leur côté. Sa disparition avait mobilisé des troupes. Durant plusieurs semaines, les battus se sont multipliés dans les vallées de Faroua. Papa Hape, 76 ans, a quitté le domicile familial le 14 octobre 2023 à 13h. Près d'1 année s'est écoulée et la famille est toujours sans nouvelles du patriarche. Ils ont continué les recherches. Et puis un jour, ils ont décidé d'arrêter. Ils ont ratissé toute la vallée, gravi les montagnes pour aboutir à Veaau. Ils sont repassés partout et n'ont rien trouvé. Sabine et ses enfants ont repris le cours de leur vie presque normalement, mais partagés entre l'espoir de le retrouver un jour et la résignation, difficile d'accepter, de faire son deuil et tourner la page. Ma maman, elle a déclaré que lui, il est mort pour nous, pour elle. Mais on a accepté son décision à elle, mais on n'a pas le choix. Ça fait mal. Et c'est normal, hein, puisqu'il est parti comme ça. On n'a pas de choix. C'est son choix à lui. Ah oui. Heureusement, lui, hein, on s'est tout fait ce que lui il nous a appris à faire ça. En plus de la douleur de cette disparition, la situation se complique pour Sabine, contrainte d'assumer seule les charges du foyer. Son époux étant déclaré disparu, sa pension de retraite a été suspendue. C'est moi qui supporte tout aujourd'hui. C'est aussi pour ça que je lui en veux d'être partie comme ça, en me laissant cette charge. La situation pourrait s'améliorer si le décès de Papa Hape venait à être déclaré, mais sans dépouille, il faudra s'en remettre à la justice pour statuer. En attendant, la famille Terita Ohia organise une prière en souvenir de Papa Hape. On termine ainsi ce tour d'actualité. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, sur vos écrans, le film Spider-Man, suivi d'un nouveau numéro d'enquête exclusive. Retrouvez également nos modules quotidiens sur le Hawaii Kinuiva A. Excellente soirée à tous, à demain sur TNTV. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.